C'est vous seuls qui connaissez la galère apparemment. C'est eux qui ont porté l'habit et galère. Que la galère vous identifie. Et la galère n'a qu'à identifier ses sujets. N'est-ce pas, Joël? Bien sûr. Parce que c'est bien écrit et galère. Et galère. Et galère. Amélie jaune toi, Amélie toi, mais c'est bien écrit et galère. Je t'assure. Galère. Et galère. Voilà. Galère. Bonjour Monsieur Moïse. C'est Emmanuel. Et voilà, je t'ai pas dit. Bon, quitte là-bas. Tu dois voir clair dans cette histoire. Si tu fais ça maintenant, on va croire que Monsieur Moïse et moi, nous sommes en préparation de mariage pour 2020. Non. Alors, bonjour Monsieur Inadjo, je préfère ne plus dire le prénom. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans la pause. Bonjour madame. Miano, ni sobedo. Ngabaki alo. Nyawedo galera. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Parfait. Alors, ça c'est notre jeune récalcitrant. Si, c'est lui. Je travaille dans les 3T. 3T, c'est-à-dire? Un technicien touche à tout. Bonjour au technicien touche à tout. Bonjour Océane. Voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser entre les mains de notre Joël. Merci beaucoup, Océane. Comme on le dit dans cette rubrique, on parle cinéma aujourd'hui. Ça fait encore plaisir de recevoir des jeunes acteurs. Et Bati, étudiant, mon cher ami, il travaille. Madame, mère de famille, mais elle travaille aussi. Et c'est pour dire qu'au Club des filles de l'heure, on ne vient pas pour s'amuser. On travaille. La preuve, vendredi dernier, on parlait du long métrage qui est en montage, un avenir incertain. Et aujourd'hui, c'est une série titrée Et galère. C'est une série produite par Emmanuel Inadjo et qui travaille avec la présidente du club, Madame Yolande. À côté de Madame Yolande, on a Alexis Vianou. Alexis. Voilà. Alexis Vianou. Qui a couru depuis le boulot pour nous rejoindre ici, sur le plateau. Et donc, mais il ne transpire pas. Bah oui, parce que Fafa, elle est bien bonne. Ah ouais, Fafa viré. Exactement. Ouais, ça fait toujours effet. Alors, avant de revenir sur des questions éventuelles, je propose qu'on découvre l'intégralité de l'épisode là. Oui. Et ça là, ça s'appelle Et galère, mais le titre c'est Bilan. Bilan et galère. On y va. C'est parti. Bonjour, chers membres. Oui, bonjour, président. Okay, le but de la réunion de ce matin, c'est pour faire le bilan. Donc, nous allons donner nos impressions sur la fête d'hier. Chacun va essayer de prendre la parole à tour de rôle pour s'exprimer. D'accord, Alexis? Ok. Dans l'ensemble, la fête a été très bonne. Ce que j'ai à déplorer, c'est par rapport aux membres qui n'ont presque rien donné pour pas dire des miettes. Oui, au fait, on s'est dit au début que chacun va donner selon ses moyens. Mais je ne sais pas pourquoi on doit encore revenir sur ces détails. Mais quand même. En tout cas, ce que moi j'ai aimé, c'est le foufou et la viande de chèvre là. C'était trop bon. Et puis c'était beaucoup. Moi, je tiens à dire un sincère merci à Tata Yolande qui nous a offert les liqueurs pour la fête. Ça, c'est une bonne présidente. Et la prochaine fois, elle sera encore présidente du comité d'organisation. Ok, mais écoutez-moi. Et j'ai attiré votre attention sur quelque chose qui m'a vraiment déplu. Oui. Il y a des membres qui n'ont presque rien donné. Mais ils sont arrivés ici avec toute leur famille. Voilà. Oh, on va arrêter ça. Moi, je préfère qu'on acclame notre frère Alexis qui a donné une grosse chèvre pour la fête. C'est rien. Ouais, écoutez, et l'année prochaine, je dis
priez. Priez beaucoup. Peut-être ça sera 3 chèvres ou bien un bœuf. Papa Stanley, Quoi moi? t'as pas tu as transporté la chèvre de papa avant-hier? Ah bon? C'est toi? En tout cas, c'est pour vous informer que j'ai vu mon féticheur. Et il m'a dit que celui qui a volé, ceux qui ont mangé, même ceux qui ont senti l'odeur, apprêtez-vous pour rentrer dans vos cercueils. Donc rendez-vous au cimetière. Bonne journée. Non, écoutez, non, la femme va dans cette histoire. Attendez. Alexis, qu'est-ce que tu as à voir dans ça? Alexis, tu nous as tués. Non là, c'est que la chèvre traînait. Ça t'a compris quoi? Non, grand frère. La chèvre traînait là. Je doutais de ta chèvre hier. Franchement, d'habitude quand on me fait des Alexis ne donne rien. Mais cette année, il a pris la chèvre là. Moi-même, je doutais. Galère. Je suis fatigué, la galère, la galère. La galère, la galère. Quand t'es dans la galère, t'es toujours dans la merde. Les amis t'abandonnent, t'es toujours dans la merde. Ouais. La galère, la galère. La galère, la galère. Quand t'es dans la galère, t'es toujours. Elle est vraiment. Mais Alexis, comment tu peux. La chèvre traîner là, on a écrit ton nom dessus. Mais comment tu peux faire des choses comme ça? Hein? Parce qu'il n'y avait pas de nom sur la chèvre. Donc, toi n'importe quel chef que tu trouves en route, là, pardon, on a qu'à faire un gros plan sur Alexis. Parce que lui, c'est le gars qui peut tomber sur n'importe quel chef. Si tu touches au chien, Alex, c'est là que tu vas savoir que vraiment, reste sur les chefs, c'est mieux. Voilà. Alors, et galère, et le titre, c'est bilan. On revient sur la production. Emmanuel, on sait que vous travaillez dans la production, ça fait un bon nombre d'années. C'est quoi le but visé au travers de cette série? Bon, d'abord, merci pour l'opportunité. Essentiellement, au CDH, nous faisons de la production des films artistiques, mais nous faisons aussi des gags pour un peu distraire notre audience. Et donc, ceci, par exemple, rentre dans cette optique-là. C'est une web-série que nous avons eu à produire. C'est juste pour amener tous ceux qui vivent la galère à revivre certaines choses et ceux qui ont dépassé cette galère à se souvenir un peu de ces étapes. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Pour le plaisir des téléspectateurs en fait. Ouais. Voilà. Je crois qu'ils ont beaucoup aimé et la semaine dernière on avait eu une question d'un téléspectateur ou une téléspectatrice qui voulait savoir comment devenir acteur ou actrice. Justement. C'est l'occasion de partager aussi avec toi. Bah oui. Et comment vous me recrutez aussi hein, donc, Oui, bon, je dirais que tout le monde peut être un acteur, sauf que il faut se former parce que tout le monde joue. Mais quand on dit que vous êtes un acteur, c'est que vous êtes arrivé à une étape où vous pouvez faire de l'interprétation. Parce qu'il y a une différence entre le jeu et l'interprétation. Tout le monde joue. Mais l'interprétation, c'est lorsque vous arrivez vraiment à incarner un personnage de façon crédible. Et pour y arriver, on peut avoir ça en soi. On peut avoir ça naturellement, mais aussi par le travail, on peut y arriver. Donc, il y a des formations qui se font dans des festivals comme Festilhomme, dans tous les festivals au Togo déjà. Il y a toujours une possibilité de se former. Et ailleurs, il y a quand même des écoles. Personnellement, j'interviens en tant que professeur de jeu d'acteurs à la Fédération du cartel au Burkina Faso. C'est une école de théâtre qui forme sur 3 ans. Donc, il y a forcément quelque part où vous pouvez aller pour acquérir le minimum de connaissances pour vous permettre quand même de vous approcher de la crédibilité dans votre interprétation. Voilà. Alors, de l'autre côté, nous avons Madame Yolande. Je rappelle que dans Et Galère, la fille qui est venue dit que c'est Alexis là, c'est sa fille. Ah, donc, toute petite déjà et elle joue très bien. Ben oui, parce que je pense que maman a bien voulu l'initier très tôt. C'est bien. Et comment ça se passe au club? Bon, avant qu'elle ne parle, c'est cette même fille qui a joué dans
La vidéo des vœux. Oui. Il y a une petite qui applaudissait. C'est sa fille toujours sa également. fille. Ah bah dis donc. Donc pratiquement c'est toute la Donc famille. tout ce que vous mettez au monde doit devenir acteur. C'est bien ça, hein, dis donc. Ouais, ça promet. Et je rappelle qu'elle travaille dans la banque, c'est ça? Non. Ok. Bon. Ah ok. D'accord. Bon, Ok, voilà. parfait. Donc c'est pour dire quand même qu'elle est dans sa profession, c'est une femme au foyer et à côté de tout ça, elle met aussi le cinéma comme art. Et comment ça se passe, madame? J'avoue que c'est pas facile parce qu'il faut aller au boulot, il faut s'occuper des enfants, le club, surtout que je suis la responsable. C'est pas facile, mais tant qu'on a la passion, on peut faire tout. Moi, je veux bien comprendre comment ça se passe techniquement dans le club. Est-ce que vous avez des séances d'entraînement? C'est quoi le quotidien du club? Oui. Et au club, qu'est-ce que nous faisons? Chaque semaine, on se voit 2 fois, les mardis et les vendredis. Donc, on se voit les mardis à 18h30, vendredi également, on finit à 21h. Donc, chaque semaine, c'est comme ça. Mais il y a des périodes où nous avons des formations, des soirées de récréation et tout. Ah oui, cette période-là, il ne faut pas nous oublier. Les soirées de formation. Malheureusement, on a été invité vendredi, mais on n'a pas pu être là. Oui, mais il n'a pas passé le message. Ah oui, c'est vrai. Non, il n'a pas passé le message. Donc, si vous voulez nous inviter, nous avons notre chère Élie qui il est plus apte à prendre les messages. Voilà. Ici, c'est l'association des traites du Togo. Donc, lui ne peut rien faire d'autre que ça. Hein. Voilà. OK. Alors, on va quitter Alexis, on revient un peu sur Bati. Bati, comment ça se passe, le tournage et tout? Et comment toi, tu vis toutes ces productions-là depuis que tu as rejoint le club? Et une autre question en plus. Bati, dans 2 ans, tu te vois où? Ok, merci beaucoup. Pour répondre, je dirais qu'au club, nous travaillons beaucoup, comme la présidente vient de le dire. On travaille les mardis soirs et les vendredis soirs. On s'entraîne parce que être acteur, c'est pas du tout facile. Il faut à chaque fois t'entraîner pour pouvoir être dans le bain ou pour pouvoir incarner ton personnage sur un plateau de tournage. Et là, nous travaillons et pendant les week-ends ou pendant les congés, nous faisons des tournages. C'est-à-dire que nous arrivons à mettre en pratique ce que nous essayons d'apprendre ou bien d'essayer lors des répétitions. On essaie de les valoriser, de s'exercer pour pouvoir gagner en expérience et en audience. Voilà. Bon, pour répondre à la question de vous voyez où dans 2 ans? Océane, si tout va bien, si Dieu le veut. Il veut déjà. Je me vois à... Si tu dis président de la République, je peux dire. Bon, bon, mon souhait à moi, c'est de devenir un grand acteur du cinéma togolais et un grand acteur du cinéma africain pour qu'on parle de Bati quand qui ne sera pas là sur cette planète Terre un beau jour. Amen, amen. Alors, l'avant-dernier mot va quand même au bon voleur de mouton. Bah oui. Alors, moi, j'ai une question qui titille un peu. Est-ce qu'on vous a déjà viré d'une scène de tournage parce que vous avez mal joué un rôle? Pour moi, c'est pas encore arrivé. Tellement tu voles bien le mouton. C'est jamais arrivé. Alors, monsieur Moïse, est-ce que à un moment donné... Emmanuel. Monsieur... Moïse, lâche-moi. Moïse, alors, monsieur Emmanuel, justement, est-ce que vous avez dû recommencer plusieurs fois le tournage d'une scène? Oui. C'est ce qui se fait sur tout plateau, même quand on est un professionnel, ce n'est pas évident qu'on puisse à toutes les prises être parfait. Et ça dépend aussi des exigences du directeur d'acteur. Donc si tu n'es pas vraiment en train de donner au niveau qu'il veut, tu reprends autant de fois qu'il faut. C'est au montage, on privilégie ton meilleur plan pour chaque valeur de plan en fait. Oh là voilà. Là, d'accord. Alors pour les personnes, c'est vrai que j'en ai envie, mais quand je vois le service, le rendu, ça donne envie. Mais quand je vois le travail, ça va aller. Alors pour ceux qui veulent justement devenir acteurs et qui veulent rentrer dans l'association, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut contacter?
Oui, bien sûr. Je laisse... Madame. En fait, pour devenir acteur du club des filles de l'heure, c'est pas facile parce que nous organisons des castings. Mais néanmoins, vous pouvez écrire à la présidente du club des filles de l'heure. Oui. Et vous l'appelez d'abord sur le 00228 90 31 62 90 et vous envoyez votre lettre. Le bureau décidera du reste. Voilà, donc on vous invite pour un casting et si ça colle, on vous garde pour devenir acteur. Merci infiniment.